Bonjour. Alors dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment bien partir, donc les bases pour ce projet de porte. Alors ce que je vous suggère d'abord, c'est d'avoir une idée claire de ce que vous voulez faire. Donc de faire un dessin, un croquis, vous pouvez le faire dans votre tête des éléments que vous allez avoir besoin. Alors si on prend mon exemple, eh bien moi j'ai une porte. Donc ici je vais dessiner ma porte. Ensuite, lorsque les personnes vont cliquer sur la porte, s'ils n'ont pas la clé, je veux leur afficher un message. Alors, j'aurai besoin d'une zone pour afficher le message. Et j'ai un élément qui est caché. Donc, pour le trouver, je dois d'abord trouver une zone qui va être cliquable. Et lorsqu'on clique sur cette zone-là, il va y avoir un élément, donc ma clé qui va apparaître. Donc ça, c'est le croquis de départ de mon jeu. Euh, Bien entendu, éventuellement, je pourrais le complexifier, avoir plus qu'une zone cliquable et plus qu'un objet, mais on va partir avec ça. Donc, j'ai 4 éléments. Donc, si je m'en viens dans Dreamweaver, ma première étape sera de placer mes 4 éléments et j'ai choisi de les placer dans des divs, donc des divisions. Ça va avoir l'avantage que je vais pouvoir leur attribuer une taille, une zone, et des images d'arrière-plan et autres choses selon mes besoins. Donc, j'ai mes 4 éléments. Maintenant, je vais leur mettre un peu de CSS pour les positionner dans la page. Donc, le CSS, ça va donner ça ici. Voyons voir maintenant ce qu'on a pour chacun des éléments. Alors, la porte, ce que je demande, alors, je lui ai donné une taille, une margin auto qui va venir le centrer, et une image d'arrière-plan. Alors, mon image qui est close, donc ma porte close. Ensuite, j'ai mon élément invisible et mon élément clé 1 qui sont aussi dans mon CSS. Alors, mon élément invisible, c'est l'élément sur lequel on va devoir cliquer. Je lui ai mis pour l'instant une couleur d'arrière-plan pour pouvoir le voir, pour pas qu'il soit invisible là, pendant que je programme. Et chose importante que j'ai fait, ici curseur, 2 petits points, pointer. Donc je viens dire c'est quoi le type de curseur que je veux. Il y en a plusieurs, par exemple ici dans la liste, vous les voyez tous les pointeurs possibles. On peut aussi choisir que ce soit une image. Mais pour l'instant, ça va être un pointeur. Et j'ai ici ma clé 1 qui est une plus petite boîte qui est aussi pour l'instant en display block, mais que je vais choisir de ne pas afficher. Mais si on regarde actuellement, je suis rendu où? Donc, j'ai ma porte, j'ai ma zone cliquable ici, et j'ai ma clé qui est juste en dessous. Pour l'instant, il n'y a pas rien qui se passe lorsque je clique parce que j'ai seulement du HTML et du CSS. Il va falloir me rajouter un peu de JavaScript. Alors, le JavaScript. Ce qu'il faut se demander d'abord, c'est qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui va se passer. Alors, moi, j'ai déterminé que j'aurais principalement 3 fonctions. Une fonction ouvrir qui va être exécutée lorsque la personne appuie sur la porte. Donc, lorsqu'on clique sur la porte, ça va lancer la fonction ouvrir. Alors, comment j'écris ça dans mon code? Eh bien, un peu comme un bouton, quand on déclarait l'événement onClick, eh bien, ça va être maintenant ma porte, ma div, qui va avoir un événement onClick. Et je dis lance la fonction ouvrir. Très important d'avoir les accolades, pardon, les parenthèses, et faire référence à ma fonction ouvrir. Donc, cette fonction, on va la voir tantôt, mais elle va décider est-ce que la personne a la clé, elle peut ouvrir, elle peut rentrer. Si elle ne l'a pas, elle ne pourra pas rentrer. Ensuite, j'ai une autre fonction que j'ai appelée affiche key1. Donc, c'est la fonction qui va être générée lorsque la personne va venir cliquer sur cette div-là ici, qui va permettre d'afficher ma clé. Donc, ma clé ici ne devra plus être visible. Donc, pour qu'elle ne soit plus visible, ici, key1 va devenir display none. Au lieu d'être à bloc, comme tantôt, en le mettant en none, la division est toujours là, mais elle n'est pas visible. Donc, une des tâches de ma fonction affiche-key sera de transformer le style display, le faire passer de none à bloc. Et finalement, j'ai une troisième fonction qui va venir déterminer est-ce que la personne a bel et bien la clé. Donc, voyons maintenant ce que ça donne pour chacune de ces fonctions-là. Alors, ma fonction ouvrir. Ma fonction ouvrir, donc, elle va choisir si la porte s'ouvre ou non. Donc, c'est pour ça que j'ai une condition ici. J'ai une condition à savoir, est-ce que la porte est ouverte? Alors, voyons les variables que j'ai.
j'ai ma variable ici message. J'ai aussi ma variable porte. La variable message, comme vous voyez ici, je viens changer le HTML à l'intérieur. Donc, c'est un peu comme modifier la value d'un input. Je viens écrire à l'intérieur de ma div et je dis, vous devez avoir la clé pour ouvrir la porte. Dans quelles conditions? If gotKey1 égale false. On se rappelle égal, ça vient faire une comparaison. Donc, je veux savoir, est-ce que vraiment key1 égale false? Et vous remarquez ici, dans le fond, ça fait référence à cette variable-là que j'ai créée par défaut. C'est une variable globale. Et c'est une variable qu'on appelle de type boolean. Donc, elle peut être soit vrai ou true or false. Donc, par défaut, elle est à false. Donc, la porte est fermée. Et donc, si cette variable est à false, on envoie ce message-là. Sinon, eh bien, on va changer le background image dans le CSS de mon élément qui s'appelle porte, que je suis venu déclarer ici. Je suis venu chercher cet élément-là, je l'ai stocké dans une variable porte, et là, je dis maintenant que son image, au lieu d'être close, ben, ça va devenir open. Donc, je rouvre la porte. Maintenant, ma fonction afficher la clé. Eh bien, c'est pas très compliqué. J'ai mon élément, cette fonction-là, affiche key1, est activée lorsque, ici dans onClick, sur ma div invisible, lorsqu'on clique dessus, je vais lancer la fonction affiche key1. Et qu'est-ce que je veux faire? Ben, cette fonction-là, elle veut dans le fond afficher la div qui contient la clé. Donc, c'est la div de la clé 1. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis bien clé 1, que je suis venu donc, créer ici en variable, va dans le style, dans le display, et change-le pour bloc. Donc, on se rappelle, par défaut, il était à none. En le mettant à bloc, ma clé va être affichée. Finalement, ma dernière variable, eh bien, eGotKey, cette fonction-là est exécutée lorsque j'appuie sur key1, qui est ma div qui contient ma clé. Donc, onClick, eGotKey1, et qu'est-ce que je fais? Eh bien, ma variable gotKey1 que j'ai créée ici, qui est une variable globale, je viens changer sa valeur pour true. Très important de ne pas faire ça comme ça. Parce que là, si je fais ça, je viens recréer une nouvelle variable qui a le même nom, et ça peut porter à confusion pour le programme. Donc, moi, je viens simplement dire que je veux accéder à cette variable-là, qui est une variable globale, puisqu'elle est créée à l'extérieur des fonctions, et je dis qu'elle vaut maintenant true. Autre chose que je fais, je viens changer le curseur. Donc, la façon que j'ai choisi d'afficher à l'utilisateur qu'il avait bien pris la clé, c'est de dire son curseur va changer de style. Donc, si on regarde ce que ça donne, dans le fond ici, j'ai changé un peu la mise en page. À la fin, on va avoir, donc, si j'appuie un message, lorsque je trouve ma zone, j'ai la petite clé qui s'affiche, et le curseur devient cette clé-là, et je peux ouvrir la porte. Allons voir ce que ça donne dans Chrome. Alors, j'ai ma porte. Je vais chercher ma zone. Ah, vous voyez ici, j'ai ma zone qui est invisible. Lorsque j'appuie dessus, j'ai ma div qui s'affiche. Maintenant, je veux pouvoir prendre cette clé-là. Alors, lorsque j'appuie sur la clé, là, vous voyez, j'ai mon curseur qui devient une clé. Remarquez qu'à certains endroits, il n'est pas sous forme de clé. Et donc, cet endroit-là ici, je suis venu créer une nouvelle division qui inclut tout le reste. Donc, j'ai ajouté une div wrap qui vient tout tenir. Parce que dans le fond, pour changer le curseur, comment ça fonctionne? C'est que je lui spécifie une zone. Alors moi, c'est ma zone wrap. C'est pour cette zone-là, le curseur va être différent. Sans ma zone wrap, eh bien, j'aurais dû simplement identifier la zone de la porte. Et donc, ça aurait fait qu'on aurait seulement eu ce curseur-là en s'approchant de la porte. Alors que maintenant, eh bien, dès que la personne va appuyer sur la clé, puisqu'elle se retrouve dans le wrap, eh bien, elle va avoir
la clé va pouvoir ouvrir la porte. Donc, je reviens à ma dernière fonction. Et aussi, ce que je vais lui dire, c'est que mon élément key1, qui est ma div qui contient mon image, display, revient à none. Alors, ce que ça fait, ça, c'est que une fois que j'ai cliqué, ça ici, c'est une div avec une image d'arrière-plan pour donner l'impression que j'ai pris la clé. Lorsqu'on clique, la div redisparaît et le curseur est changé. Donc, on a l'impression qu'on a pris la clé et on peut maintenant ouvrir la porte. Voilà. Ça, c'est les premières étapes. Éventuellement, eh bien, je pourrais complexifier mon projet en ajoutant peut-être ici une autre zone qui va me donner un objet qui me permettrait d'ouvrir cette zone-là, ou je pourrais avoir ici une énigme, un questionnaire. Bref, on peut ajouter des étapes et complexifier notre jeu. Pour l'instant, commencer simplement à faire la porte simple pour cette première étape du projet.